bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel Cinema 4D. Donc nous allons ensemble voir comment faire la sphère que j'avais postée sur ma chaîne juste avant. Ceci étant dit, bon, il y avait un petit bug au niveau de la sphère, des splines. Normalement ça devait pas faire des traits comme ça l'a fait. Et je comprenais pas bien parce que lorsque je faisais un aperçu sur mon écran, j'avais bien la sphère normale et par contre au rendu, j'ai obtenu ce que vous avez vu en vidéo. Donc j'ai travaillé sur la chose et bon, là nous allons obtenir ceci à la fin du tuto. Voilà, qui est beaucoup plus joli. Voilà, donc c'est un truc tout bête. Hein. Voilà. Allez, sans perdre de temps, c'est parti. Donc les premières étapes vont être assez rapides hein, parce que c'est pas, il n'y a rien de compliqué. On va prendre donc une sphère comme ceci. Rayon, je vais la laisser à 100. Vous pouvez l'augmenter. Hein. Segmentation, on va mettre 64. Et on va changer, on va la placer en icosèdre. Voilà. Donc on obtient notre sphère. Nous allons en créer une deuxième. Alors la première sphère, on va cliquer 2 fois dessus, on va l'appeler centre. Voilà. La deuxième sphère, on va lui mettre un rayon de 6 cm. Voilà. Une segmentation, on va baisser de moitié. On va mettre 12. Et en type, on va mettre icosèdre également. Ok. Ensuite, nous allons aller dans MoGraph, nous allons prendre l'outil Cloner. Voilà. On va faire glisser la sphère dans le Cloner, et pas le centre, hein, bien la sphère. Et nous allons cliquer sur Cloner pour régler ces paramètres. Donc, dans le mode, on va se mettre en radial. Dans la quantité, on va mettre 45, 46, hein, après c'est vous qui voyez. Et en rayon, au début je vais prendre un rayon assez large, ouais, 206, sachant que le rayon, on va y retoucher par la suite. Voilà, c'est pas très important, vous pouvez l'agrandir un petit peu, c'est aucun souci, on va le modifier. Ensuite, au niveau du cloner, donc on va sélectionner le cloner, on va aller dans simulation dynamique, on va lui créer un corps rigide. Voilà, ensuite on va cliquer sur ce corps rigide et on va changer au niveau collision, on va changer quelques petits paramètres. Donc hériter et propriété, on va changer, on va mettre appliquer propriété aux enfants. Voilà. En élément individuel, au lieu de désactiver, on va mettre tout. Et on va supprimer la case auto collision. Voilà. Après, vous pouvez également essayer avec de diminuer ou d'augmenter le pourcentage avec le rebond, la friction, le bruit de collision, etc. Tous ces paramètres-là, on peut les bouger de façon à obtenir d'autres résultats. Vous n'êtes pas obligé de les laisser à zéro comme là ils sont. Quoi. On peut tout à fait les bouger. Ensuite, on va cliquer sur centre. On va aller dans simuler, dynamique, et on va créer une collision. Voilà, comme ceci. Donc là, si on fait un play, on va se rendre compte que les sphères tombent tout simplement. Voilà. Ce qui est normal, ne vous inquiétez pas, ça va être réglé d'ici peu de temps. Pardon, excusez-moi. Ensuite, nous allons cliquer sur Cloner, on sélectionne le Cloner, on va dans MoGraph, effecteur de randomisation. Voilà. Effecteur, on va glisser en bas. On va cliquer sur Cloner, on va dans effecteur, voilà, l'effecteur est bien là. Si votre effecteur n'apparaît pas, parce que vous n'avez pas sélectionné Cloner, dans ce cas-là, donc vous prenez le Cloner, vous ouvrez le Cloner, vous allez dans effecteur, et vous cliquez et glissez votre effecteur dans la rubrique justement effecteur. Pardon. Voilà. Donc ensuite, on va régler donc au niveau de l'effecteur randomisation, on va régler un peu ces paramètres. Donc juste au niveau de la position ici, donc on va prendre une position sur 25 et 25. Après, bien sûr,
Vous pouvez changer ces paramètres également, hein. Vous n'êtes pas obligé de laisser, donc là on obtient toujours la même chose, ça tombe. Pour éviter que ça tombe, donc on va aller dans mode, on va prendre document, on va prendre dynamique, et ici à gravité, on va mettre 0. Tout simplement. Et là, lorsqu'on va faire play, voilà, les sphères ne bougent plus. Hop, on va mettre la barre de temps à 300, histoire d'agrandir un peu la chose, comme ceci. Ensuite, donc une fois qu'on a fait notre effecteur randomisation, on va avoir besoin de 3 éléments qui se situent dans simulation particules. Donc, on va avoir besoin d'une attraction. Simulation particules, on va avoir besoin d'une turbulence. Et à nouveau, simulation particules, on va utiliser une rotation. Voilà. Et maintenant, on va faire les réglages de tout ça. Donc dans attraction, on va aller dans atténuation d'abord. On va faire, au niveau de la forme, on va prendre une sphère, comme ceci. Au niveau de la taille, on va mettre une taille de... La sphère fait 100, donc on va mettre 200 sur... Hop là, pardon. Sur 200. Sur 200. Voilà. Ça dépasse 200 cm. L'atténuation, on va l'atténuation, on va mettre ça à 26. Ouais, c'est ça. Voilà, 26, c'est pas mal. 26%. Ensuite, on va dans objet. Et là, l'intensité ici, on va lui mettre 850. Comme ceci. Voilà. Là, déjà, hop, vous voyez, on commence à obtenir quelque chose de plus concret. Hop. Voilà. Ensuite, on va faire le réglage de la turbulence, pardon. Donc la turbulence, on va aller dans atténuation. On va prendre à nouveau la sphère, comme ceci. En diamètre, on va mettre la même chose, hein. On va mettre 200 sur 200 sur 200. Alors si vous agrandissez votre sphère, n'oubliez pas d'agrandir tout le reste, c'est-à-dire le cloneur, la turbulence, la traction. Si vous agrandissez pas la suite, vous risquez de rencontrer des problèmes. L'atténuation va descendre à 25%. Ensuite, on va glisser dans objet. L'intensité, donc on va lui mettre 25. Et en échelle, j'ai mis 525. Regardez ce que ça donne. Ouais, c'est ça. Voilà. Ok. Donc là, voilà. Et à nouveau, maintenant, nous allons régler donc la rotation. Donc la rotation, on va juste, en fin de compte, jouer sur la vitesse de la rotation. Pas besoin de mettre une vitesse très élevée à 5. 5, c'est pas mal. Si je mets 7, je regarde un petit peu ce que ça donne. 7, c'est bien. 7, c'est bien. C'est pas mal. Ok. Ensuite, donc on va régler justement le cloneur. Alors le cloneur, on va baisser le rayon. Il faut venir le positionner à peu près au niveau du cercle rouge là. Alors, faut pas rentrer trop à l'intérieur, sinon il se passera ce que moi il s'est passé, c'est-à-dire que vous avez des sphères qui vont éjecter au bout d'un moment. Donc on règle le rayon du cloneur, on fait un essai, donc on regarde, et si on voit qu'il y a des sphères qui s'éjectent, c'est qu'il faut agrandir un petit peu le rayon. Là apparemment c'est pas le cas, ça a l'air de le faire. Ouais, non, c'est bon, voilà, impeccable. Si, je vais vous faire voir, donc si on baisse un peu trop le rayon, voilà ce qui va se passer, c'est qu'au bout d'un moment, les sphères vont rentrer
en collision ou autre, et à un moment donné, il y a des sphères qui vont prendre la tangente. Évidemment, fait exprès, là, il ne l'a pas fait, alors que moi, il me l'avait fait. Bon, enfin bref, c'est pas très grave. Comme quoi, des fois, il se passe des choses bizarres. Ensuite, donc, là, pour l'instant, on obtient juste les sphères qui tournent sur elles-mêmes. Hein. Si on fait un rendu, on se rend compte qu'on obtient voilà, juste des sphères. Donc pour ça, on va sélectionner le cloneur et on va lui rajouter un traceur. Donc on va aller dans Mograph, traceur. Au niveau du traceur, donc on va faire les réglages. Alors notre traceur étant sélectionné, voilà comme ceci. Donc là on va aller dans limiter, on va changer, on va mettre à partir de la fin. Et en quantité, j'avais mis quelque chose comme 45. Mais après c'est pareil, ça, la quantité vous pouvez la changer. Hein. C'est tout à fait aléatoire. Vous mettez selon ce que vous voulez. En type, par contre, c'est une B-spline. Voilà. Et en interpolation, c'est uniforme. En point intermédiaire, je vais diminuer de moitié 4. Voilà. Ce qui va nous faire quelque chose comme ça pour le moment. Donc là, si on fait play, on ne verra pas, puisqu'il n'y a rien, il y a uniquement le traceur. Donc, pour que le traceur, que l'on voit les traits du traceur, il va falloir ajouter une spline, cercle, voilà, et on va lui mettre un rayon de 0.5, pardon, 0.5. Après, vous mettez le rayon que vous voulez selon la grosseur que vous souhaitez. Au niveau interpolation, on va mettre en uniforme, voilà, comme ceci. Au niveau de point intermédiaire, on va mettre 2 points intermédiaires. Voilà. Ensuite, donc ces deux éléments-là, il faut les inclure dans une extrusion norme contrôlée. Donc on va ici et on choisit extrusion contrôlée norms. Voilà. On sélectionne ces deux outils et on vient les glisser dans l'extrusion. Une fois qu'on a fait ça, donc on va régler les paramètres de l'extrusion norms. Alors en subdivision, moi j'ai baissé. C'est quand même ce qui demande beaucoup de mémoire. À moins que je dise une bêtise, mais je pense pas. Ensuite, on va cliquer dans détail ici. Et ici, vous avez mise à l'échelle. Donc là, on va cliquer sur le point qu'il y a là, mise à l'échelle. Alors la mise à l'échelle va servir à ça. Je vais essayer de... Voilà, on est pas mal. Je vais faire un zoom. Voilà. Et la mise à l'échelle va servir à ça. On prend le point, on va le descendre et regardez, les barres s'affinent ici. Vous voyez, les barres des splines s'affinent. Ensuite, si on veut, donc on fait un contrôle, clic ici au milieu, on va rajouter un point intermédiaire ici, et descendre ce point-là, là. Après, vous réglez votre échelle en fonction de ce que vous voulez obtenir. Ce qui va donner déjà quelque chose de, voilà, de plus affiné et de moins raide, donc de plus joli. Voilà, pour l'hypernorms. Ensuite, donc, nous allons passer à l'étape de la texture. Bon. Voilà. Alors, la texture. Pour la sphère, là, après, c'est vous qui voyez. Moi, j'ai mis une texture transparente. Après, vous pouvez mettre une texture toute noire. Ça, la texture de la sphère centrale, c'est vous qui décidez. Moi, j'ai mis une texture transparente, toute bête, hein, toute simple. J'ai enlevé la couleur. J'ai mis une transparence que j'ai réduit à... Ouais. Dans ces eaux-là, ouais, 93. J'ai enlevé la spécularité. J'ai mis une réflexion.
que j'ai pris sur 85 je crois. Voilà. Et cette texture, je l'ai appliquée tout simplement au centre. Voilà. On va baisser un peu ça, parce qu'on y voit clair. Hop là. Ce qui va donner un rendu comme ceci. Voilà. Ce qui fait que quand on va lancer l'animation, on va retrouver ceci. Voilà. Pour l'instant, on a des traits noirs. Hein. D'accord. Donc l'autre chose qu'on va faire, c'est qu'on va cacher le cloneur. Pour ça, il suffit de cliquer 2 fois sur les petits points là ici pour les mettre en rouge, de façon à ce que les sphères n'apparaissent plus, et qu'il n'y ait plus que les splines. Voilà, comme ceci. Ensuite, nous allons faire la texture. Donc, comme j'avais fait, hein, c'est pas en couleur. Donc j'avais pris pardon. Ici texture, j'ai tout simplement fait un dégradé. Voilà, ici. Ou après vous mettez les couleurs que vous voulez. Par exemple, je vais mettre un vert. Voilà, pourquoi pas. Pour recréer un pointeau, pardon, on clique une fois ici. Là, je vais mettre un bleu. C'est vraiment pour la démonstration. Ici, on va mettre un violet comme ça. Et pour finir à la fin, on va mettre, tiens, allez, en orange. Ça n'a pas beaucoup d'importance. Après, vous pouvez régler les nuances en fonction de ce que vous voulez faire. Hein. Là, c'est vraiment juste pour la démonstration. J'avais mis une luminescence aussi. J'ai baissé de petite luminescence, pas trop forte non plus, sinon ça va pas faire joli. J'avais mis une lueur également. Alors là, j'ai baissé, je sais plus, une moitié, je crois. 50%, ça nous donne quoi? Ouais. Et le rayon externe, j'ai baissé beaucoup. Là, c'est beaucoup, là. Je sais plus, j'avais mis 10%, quelque chose comme ça. Là, j'ai même baissé encore un petit peu, je crois. 45%. La lueur, la réflexion. J'ai enlevé la spécularité. Voilà. Et ensuite, on glisse ça sur l'hypernorms. Ce qui fait qu'en fin de compte, voilà, on va obtenir quelque chose comme, voilà, comme ceci. Après, vous réglez vos couleurs. Hein. Ça, c'est au niveau des goûts. Alors là, le petit truc qui me manquait, moi, c'est ça. En fin de compte, si là, vous faites un rendu comme ça, à l'écran, vous allez avoir quelque chose de correct. Par contre, lorsque vous allez lancer votre rendu, vous n'aurez pas ça. Vous aurez des tiges partout. Et en fin de compte, c'est tout bête, c'est tout simplement parce qu'il faut aller dans mode, dans document, dans cache. Déjà, on va vider le cache. Et ensuite, on fait conformer. Et là, ça recalcule. Et ça permet que, après, niveau du rendu, c'est impeccable. On obtient bien la sphère avec les spins qui tournent bien autour. Et là, il n'y a plus de traits qui débordent, il n'y a plus rien. Voilà. Vous voyez tout de suite, déjà, ça change un petit peu. Oui, là, ça lag. C'est normal, j'enregistre en même temps. Voilà. Donc là, on va obtenir vraiment cette sphère avec les splines qui bougent dans tous les sens. Voilà, écoutez, on arrive à la fin de ce tuto. J'espère qu'il vous aura plu. Et là, évidemment, on n'a pas fait ni le texte, ni les splines qui arrivent derrière. Hein. Ça, les splines qui arrivent derrière, c'est pas très compliqué. Si vraiment vous voulez, vous me laissez un message. Et à ce moment-là, bon, je ferai une petite vidéo juste pour expliquer le rectangle qui arrive derrière, mais c'est vraiment très simple à faire. Quant au texte, c'est pareil, c'est juste un texte avec 2-3 clés sur l'échelle, une à 0, une à 1.5 pour faire ressortir le texte et une à 1 pour la faire rentrer dans le... Voilà, tout simplement, enfin un effet de ressort, tout simplement. Voilà, allez, je vous dis ciao, bye, et à très bientôt pour un prochain tutoriel sur Cinema 4D. Allez, ciao, bye.